Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez deviné, dans la suite logique de la viande et du lait, aujourd'hui nous parlerons du blé. Aujourd'hui, le blé est sur la liste des allergènes reconnus par l'Union européenne. C'est pas rien et c'est pas négligeable. Donc, je reprends mes petites notes. Nous avons donc d'un côté les allergies, l'allergie au blé. Le système immunitaire va se défendre contre les protéines du blé, qu'il considère comme dangereuses. Il déclenchera donc divers symptômes. Je vais en citer quelques-uns, ça va pas être très très joyeux. Euh, des rougeurs, des gonflements de certaines parties du visage, des crampes et encore des diarrhées. Bon. De l'autre côté, nous avons l'intolérance. L'allergie d'un côté, l'intolérance de l'autre. L'intolérance au gluten, qui est aussi appelée la maladie de cœliaque, je pense que vous la connaissez. Si on cite le gluten, c'est que c'est une seule protéine de blé qui est mise en avant par rapport à l'allergie. Le gluten, lui, abîme l'intestin et empêche l'organisme d'absorber certains éléments nutritifs et provoque par la suite donc des carences. Les personnes contractant cette maladie sont victimes aussi de diarrhée récurrente, des crampes, des ballonnements, de la fatigue et pour certains de l'anémie. Si vous avez le moindre doute sur ça, sachant qu'il est compliqué de faire un peu le distinguo entre les deux, ce qui est louable, consultez votre médecin ou allergologue, bien sûr. Pour les personnes allergiques au blé, baissez vos quantités de protéines de blé, tout simplement. Espacez, variez. Ne mangez pas du pain avec des pâtes, on l'entend, c'est bête, c'est récurrent et c'est casse-pied à entendre, mais c'est vrai, pourtant c'est bon, mais il faut pas le faire, il faut vraiment pas le faire. Espacer la ration hebdomadaire de blé. Pour les personnes intolérantes et ceux qui ont la maladie de cœliaque, il faut maintenant, et il y en a beaucoup qui font attention à la composition de certains produits, de certains plats préparés par exemple, qui contiennent du gluten pour faire un liant, pour faire un conservateur. Ils s'en servent beaucoup et la plupart des gens qui ont cette maladie font très attention à ça, même dans certains paquets de légumineuses de marque biologique. Ils sont obligés de le mettre parce que là où c'est fabriqué, là où c'est mis en sachet, en tout cas, les plans de travail ne sont pas toujours nettoyés et il y a possibilité de traces de gluten dans certaines légumineuses. Je me rappelle d'avoir vendu des légumineuses où dedans c'était des haricots rouges et il y avait des traces de gluten dedans et à l'époque je comprenais pas pourquoi. Pourtant il n'y avait pas matière à la base. Donc moi, mon avis à moi par rapport à ça, c'est aux gens qui ont la maladie de cœliaque, c'est toujours d'écouter leur médecin, d'écouter leur allergologue, et surtout ne pas avoir honte de demander des conseils aux vendeurs qui sont là dans les magasins bio, des vendeurs compétents qui seront largement à même, pour la plupart, de vous renseigner et de vous conseiller. Et voilà, c'est la fin. Il restera donc un facteur à traiter que je traiterai donc la semaine prochaine. J'espère que ce format vous plaît, j'espère que vous prenez du plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à activer la petite cloche, parce que je pense laisser de plus en plus de vidéos. Je vais essayer en tout cas d'activer un peu le rythme des vidéos. Voilà, je vais commencer sur les premières semaines, une par semaine, et après je verrai si je peux augmenter un peu plus en variant, bien sûr, et en vous proposant d'autres contenus. Il y a quand même des sujets principaux que je voudrais traiter avant de faire autre chose. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des envies particulières, vous laissez un petit commentaire. Daniel laissera son avis aussi en dessous dans la description. On est au complet. Sentez-vous vivant. À la semaine prochaine.